En toute vérité, un grand entretien de Radio Burkina avec un invité spécial tous les samedis et rediffusé les dimanches. Entretien réalisé par Charles Kendrebeogo. Mesdames, Messieurs, bonjour. En toute vérité, je reçois pour vous le député Kodio Jack Palinfo, député du groupe parlementaire IPC-RD. Bonjour, honorable. Bonjour, M. Charles Kendrebeogo. Le guerrier du Sud-Ouest, c'est vous-même qui l'avez affirmé lors du vote de la loi sur le PPP. Pourquoi vous attribuez ce nom de guerrier? Non, merci d'abord pour m'avoir invité à ce plateau. En toute vérité, pour nous entretenir sur l'actualité brûlante du moment. Mais pour revenir à votre question, pourquoi est-ce que je me suis attribué l'appellation guerrier du Sud-Ouest? Vous savez très bien que la scène politique est une lutte et ce n'est jamais un fleuve tranquille. Donc à cette époque-là, c'était, comme vous l'avez dit, le vote sur le partenariat public-privé. Et en son temps, mon parti avait estimé qu'il fallait débrayer, il fallait quitter l'Assemblée. Moi, j'ai estimé au niveau du groupe parlementaire que le député est à l'Assemblée pour défendre des opinions, pour défendre son point de vue et voter les lois en connaissance de cause dans l'intérêt de ceux qui l'ont mandaté. J'avoue que ça n'a pas été facile au sein du groupe parlementaire. Mais moi, je leur ai dit que non. J'estime que bon, nous devrions en tout cas voter cette loi pour permettre au gouvernement d'aller très rapidement dans les questions de développement. Alors, mon groupe a estimé qu'il fallait vider la salle. J'ai dit non. Eh bien, pour un député, il y a trois options de vote. Ou on est d'accord avec la loi qu'on doit voter et alors on vote pour, ou on a une position mitigée et on s'abstient, ou alors on n'est pas du tout d'accord et puis bon, voilà, on vote contre. Il n'y a pas une quatrième option où nos tests disent que le député peut sortir, quitter la salle. C'est vrai que la liberté est donnée aux députés, mais en ce qui concerne la question de vote, il n'y a pas une quatrième option. Donc, comme je ne me suis pas entendu avec mes camarades, bon, j'ai pris en toute responsabilité ma décision, non seulement de faire un commentaire, et puis bon, dire que pour moi, je sais ce que ça allait me coûter en prenant cette option, mais moi je suis un guerrier du Sud-Ouest. Mais cela aussi, après on vous a vu faire volte-face, vous avez présenté vos excuses. Oui, M. Kendrebeogo, vous savez les réseaux sociaux, je vais me répéter, mais bon, je suis enseignant, la répétition, voilà, c'est l'arme du pédagogue. Non, en fait, je n'aime pas les réseaux sociaux à cause de tout ce qui se dit qui n'est pas forcément vrai. En réalité, le 4 juillet, puisque la loi a été votée le 3, et le 4 juillet, et le président Zéphirin nous a convoqué les 33 députés pour statuer sur mon vote. Alors, et prendre des sanctions par rapport à mon comportement. Alors, quand je suis allé, à un moment donné, ils m'ont donné la parole. Je me suis expliqué en disant aux camarades, le fait de dire que moi je suis un guerrier et que bon, ceux-ci pensent déjà à leur poste en 2020, moi je suis un guerrier, ils ne sont pas courageux, ce n'était pas dans l'intention de les blesser. Vraiment, ce n'était pas dans l'intention de les blesser. Que maintenant ils estiment que je les ai blessés, bon, moi je leur présente mes excuses. Donc les réseaux sociaux ont transformé pour dire que non, moi j'ai présenté, j'ai même demandé pardon, ils sont allés même dire très loin que j'ai demandé pardon. Non. Ce qu'on a vu comme 2 poids 2 mesures, le député Kinde, lui, carrément a été expulsé du parti et vous avez eu comme une sorte de climax. Non, il faut reconnaître que le cas était différent. Le cas d'Élysée, KMD, lorsque nous avons été élus, après la réunion du BPN du 16 janvier, il ne s'était plus jamais présenté à une réunion du bureau politique national. Tel n'était pas mon cas. Donc il avait déjà reçu une lettre d'explication par rapport à ce fait. Mais moi, c'était la première fois, dit-on, que je posais un acte, voilà, d'indiscipline. Donc, ce n'était pas là, mais c'est pas 2 poids 2 mesures. Voilà, le contexte était différent. Et moi, je suis venu à la réunion du cadre là m'expliquer. Et j'ai assumé, ce jour-là, j'ai assumé mon vote. Il dit, je présente mes excuses aux camarades pour les propos tenus à leur rencontre, mais par rapport au sens même du vote, je reste sur ma position. C'est que j'ai réaffirmé le 20 juillet au bureau politique extraordinaire et accompagné de cette loi sur le PPP vous arrangez. Gawa était en chantier par rapport au 11 décembre. Oui. Est-ce que c'est cela qui vous a démarqué un peu? Non, ce n'était pas ça, Charles Kendrebeogo. En réalité, à cette même période,
j'étais dans une commission d'enquête parlementaire sur le système éducatif. Et nous avons parcouru le Burkina Faso, nous avons vu comment vraiment la construction des écoles, des infrastructures scolaires là, prenait vraiment du retard. Et les partenaires que nous avons reçus à l'occasion de cette enquête ont été clairs avec nous. Vraiment, si nous continuons avec les procédures telles qu'elles se déroulent aujourd'hui, pour donc réaliser les chantiers, eh bien, nous mettrons encore 50 ans, 60 ans, voire 100 ans pour vraiment décoller économiquement. Et donc, pour ce faire, ils nous ont demandé vraiment s'il était possible au niveau de l'Assemblée d'intervenir au niveau du gouvernement, de l'exécutif pour alléger les procédures donc de passation des marchés. Donc, vous voyez, ça coïncidait que nous étions dans cette dynamique. Donc, moi, j'ai ma lanterne comparativement à d'autres députés qui n'avaient pas pris part à l'enquête. Et donc, j'ai estimé, non, mais j'ai saisi la balle au rebond pour donc donner le critique au gouvernement pour aller très vite. Voilà, en réalité, vous étiez allé contre votre parti. À l'époque, cela a été vu comme une discipline. Est-ce que c'est pas le début de vos problèmes avec le parti, puisque plus tard on vous verra avec les dissidents, comme on dit, du parti? Oui, ça peut être considéré comme ça, mais je vous rappelle... Est-ce pour cela que vous avez rejoint le camp des Non, mais il y a eu des faits antérieurs à Charles Tendrebe-Ogo. Oui. Je prends l'exemple sur le vote sur la commande publique. Mes problèmes ont commencé là-bas, sur la commande publique. Quand le test est venu au niveau donc de l'Assemblée, dans notre groupe parlementaire, les gens ont dit non qu'il faut voter contre. J'ai posé la question, pourquoi voter contre cette loi-là? Pourquoi voter contre? Il faut qu'on m'explique pourquoi. Parce que le régime est passé, c'était un décret qui régissait la commande publique. Alors, quand le nouveau pouvoir est arrivé, eux, ils en ont fait une loi avec plus de 50 contraintes si vous lisez dans la loi. Je leur ai dit, mais je ne vous comprends pas. Vous trouviez que c'était une avancée? C'était une avancée au niveau de la commande publique. Les gens ont dit non, qu'il faut voter contre. Moi, j'ai dit non, je ne peux pas. Parce que tous les députés élus, pour voter en toute âme et conscience, nous donnons ça qu'il est issu d'un parti politique. Voilà, nous sommes issus d'un parti politique. Et c'est la Constitution et le règlement de l'Assemblée qui lui donne ces prérogatives-là. Il n'est pas asservi à un parti politique, bien qu'il soit issu. Vous voyez, un peu, c'est vraiment dialectique. Et donc, moi, j'ai voté pour. Donc, quand je suis sorti, ils m'ont interpellé. J'ai dit non, j'ai encore expliqué. Ensuite, quand le budget est venu, c'était la même chose. J'ai dit non, mais voilà, pour la première fois, un gouvernement qui constate 1300 milliards pour réaliser des infrastructures. Ça, c'est jamais vu en 57 ans d'indépendance. Et j'ai estimé que non, le budget là était vraiment un budget vraiment social. Les gens ont dit non, qu'il faut voter contre. Bon, j'ai dit non, c'est contre ma nature, c'est contre ma conscience, et puis j'ai voté pour. Beaucoup avancent un règlement intérieur au niveau des partis qui vous obligeait un peu à suivre le mot d'ordre du parti. Est-ce que quelque part vous ne vous sentez pas aussi fautif par rapport à ce règlement que vous ne respectez pas? Non. D'ailleurs même, je vais vous dire, en dehors même, mes camarades de l'UPC sont en dehors même des textes fondateurs de l'UPC. Qu'est-ce qu'il est dit dedans? Il est dit clairement que nous, opposants, si nous, l'UPC, si nous ne sommes pas au pouvoir, et pour le moment ce n'est pas le cas, donc nous sommes opposants, puisque c'est l'option que nous avons prise, eh bien, si le gouvernement propose des projets qui sont bien, non seulement nous devons accompagner, reconnaître et cela, et même encourager parce que nous sommes une opposition républicaine. Donc quand on me dit que je vais en porte-à-faux avec donc les statuts et règlements de mon parti, je dis non. Je dis non. Peut-être qu'on va revenir sur certains points pour essayer de comprendre ce qui peut-être est en train de se passer. Pour commencer, on a envie de savoir comment vous êtes arrivé à l'UPC et comment vous vous êtes imposé à Gawa. Ah oui, ça a été vraiment un parcours de combattant. Moi, j'ai commencé, il faut dire, la politique avec celui que j'appelle mon mentor, lui, Minyamba Arman Wale. C'est vrai que quand j'étais à Dissine, on a fait un peu avec le CDP, mais véritablement, ma carrière a commencé à Gawa, avec donc... un autre parti. Oui, déjà, les premiers, c'était avec l'ULD, l'Union des libéraux démocrates, avec lui, Arman Wale, qui a donc pris la mairie de Gawa en 2000. Puis après, véritablement, j'ai fait mon saut dans le parti au pouvoir, au CDP, en 2004, où j'ai occupé vraiment de hautes fonctions, en tout cas au niveau provincial, parce que j'étais le secrétaire général à l'administration et à l'organisation du parti. Donc, vous comprenez que avec donc le CDP, nous avons beaucoup travaillé. J'ai été, l'un des acteurs donc de la préparation de la campagne de Blaise Compaoré en 2005. Et puis après, nous avons opté parce qu'on ne s'entendait plus avec le CDP. Et j'ai opté pour soutenir Wali qui avait fait un travail gigantesque à Gawa, avec 55 millions de budget de la commune de
Gawa, mais il a fait des choses extraordinaires. Donc, moi, dans ma vision, je suis un acteur de développement. Voilà, nous faisons la politique de développement et j'ai estimé qu'il fallait aller le soutenir. Et donc, je suis allé en 2006 avec le RDV, le Rassemblement du développement du Burkina. Alors, après ça, ils nous ont empêchés d'être voilà, je pourrais dire que le CDP s'est vengé puisque nous avions eu 62 conseillers alors qu'il nous fallait 65 conseillers pour avoir la majorité. Donc il nous manquait seulement 3 conseillers. Donc le CDP a estimé que c'était un défi et ils ont tout fait pour empêcher Awali d'être maire et moi je devais être premier adjoint au maire. Et 6 mois après, nous avons pris part aux élections législatives et nous avons eu le siège. Contre toute attente, nous avons eu le siège à l'époque. Vous étiez le suppléant. J'étais le suppléant de Wali. Oui. Et puis, bon, chemin faisant, il a estimé que, bon, le RDB, le Rassemblement pour le développement du Burkina, n'étant pas, à l'époque, c'était pas un parti que les gens connaissaient, hein. C'est-à-dire que, bon, nous nous sommes imposés à Gawa, bon, parce que les gens estimaient que nous avions travaillé au niveau de la mairie et que, bon, les représenter au plan national, c'était un atout. Et donc, ils nous ont accordé le siège. Chemin faisant, donc, alors, il a estimé que, bon, le RDV n'étant pas vu sur le plan national, c'était très difficile non seulement de faire des propositions concrètes pour voilà, améliorer un peu la démocratie et avancer dans la question du développement, il a estimé qu'il fallait rejoindre un parti qui a une certaine envergure. Et donc, en 2009, nous avons eu le Forum des citoyens de l'alternance. Oui, le Focal à l'époque. Oui. Moi, j'y étais, c'était 250 personnalités. J'y étais géré dans la commission politique avec Wali. Et donc, à cette rencontre, nous n'étions pas allés pour créer un parti politique. Nous étions allés pour créer une grande OSC qui allait sensibiliser les populations à la problématique civile, oui. Voilà, à la problématique de l'alternance dans notre pays. Et quand nous y étions, on déroulait donc les travaux vers la fin, on a décidé que bon, l'événement sera biennal. Et que le prochain Focal là, ça devait être à Bobo-Dioulasso en mars 2011. Alors, entre-temps, Wali est venu me souffler à l'oreille. Bon, c'est vrai que le président Zéphirin, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, un grand technocrate, mais pour provoquer l'alternance, il ne suffit pas d'être dans la société civile. Ce serait mieux de créer un parti politique qui allait donc provoquer l'alternance dans notre pays. Et Wali m'a demandé de rédiger une recommandation que nous allons proposer aux forumistes pour donc créer le parti. Et je vous assure, Charles Centrebogo, que c'est de mes propres mains que j'ai rédigé la recommandation, Wali l'a corrigée et moi-même je l'ai lu et pour les forumistes qui ont estimé qu'il fallait donc, au lieu de créer l'OSC là, une OSC, il faut donc aller à un instrument politique qui, bien sûr, allait provoquer l'alternance dans notre pays. Et les forumistes ont accepté. Un an après, soit le 1er mars 2010, eh bien, on a porté sur le fonds baptismaux l'Union pour le progrès et le changement. Donc vous vous considérez comme membre fondateur de l'UPC. Et Charles Centrebogo, je vous rappelle que Zéphirin, puisque le 4 juillet là, après donc le vote sur les PPP, comme nous avons été tous convoqués, j'ai repris l'histoire. Il y a beaucoup de députés qui ne connaissent pas l'histoire de l'UPC. La naissance de l'UPC là. Je leur ai dit que le père de l'UPC, c'est le Focal. Et ce jour-là, Zéphirin a reconnu que tel que le député Palenfo Kojo a expliqué la naissance et la création donc de l'UPC, c'était juste. Mais après, on vous accuse d'avoir profité des moyens du parti pour vous installer à l'hémicycle et puis d'avoir par la suite tourné aux directives du parti. Est-ce que, quelque part, vous étiez fort déjà dans votre zone Bon, Charles Centrebogo, je sais que c'est à vous-même de déduire. Puisque je vous dis qu'en 2006, 2007, nous avons eu le siège avec le RDB qui était un parti inconnu à Gawa. C'est-à-dire que les gens n'ont pas suivi le RDB, ils ont suivi des hommes. Et ensuite, quand les gens disent que nous avons profité, je vais insister sur le mot profiter, profiter des moyens du parti pour nous installer. C'est simple à dire, hein. Il y a 45 provinces. Si j'ai bonne souvenance, l'UPC s'est présenté dans 43 provinces, 42 ou 43 provinces. Il y en a qui ont eu plus de moyens que nous. Mais cependant, ils n'ont pas été élus. Donc, dire que nous avons profité des moyens là, c'est insulter l'intelligence des gens, c'est insulter la capacité de mobilisation des uns et des autres. Et ça, ce n'est pas... Vous aviez déjà un siège avant d'être à l'UPC, ce que j'ai pu comprendre. Est-ce que quelque part, le label aussi du parti n'a pas été à votre faveur? Non, je ne dis pas que le label du parti n'y est pas pour quelque chose. Mais je ne veux pas qu'on dise, si le label du parti était pour quelque chose, mais c'était simple. Mais on aurait eu les 127 députés. Ça veut dire que ce n'est pas seulement le label du parti. Il y a le label du parti et il y a l'aura de l'individu lui-même. Et il y a les moyens. Donc, le parti, les moyens
et l'aura de l'individu, celui qui se présente. Il y en a qui ont eu le label du parti, qui ont eu les moyens et qui n'ont pas été élus. Donc ce n'est pas simplement, je rappelle que ce n'est pas simplement le label du parti qui est forcément l'élément essentiel, déterminant dans l'élection d'un député. Honorable Kodio Jacques Palinfo, la création d'un nouveau groupe parlementaire avait étonné plus d'un observateur de la scène politique. Pourquoi avez-vous gardé le nom UPC alors qu'il y avait la possibilité de prendre un tout autre nom, comme on pourrait le dire? On a vu par exemple des groupes parlementaires prendre le nom Burkini, qui ne renvoie à aucun parti. Mais vous décidez d'aller contre les directives du parti et vous voulez garder le nom et créer un autre groupe parlementaire. Merci beaucoup. C'est cette question qui a fait tant de bruit et qui continue d'ailleurs de faire du bruit. Non, je pense que pour montrer toujours, et c'était vraiment de bonne foi, pour montrer toujours notre appartenance et notre attachement à l'Union pour le progrès et le changement, on ne voulait pas se détacher, d'autant plus du parti, d'autant plus que c'était un groupe homogène. Vous parlez de Burkilim, oui, c'est plusieurs partis politiques qui se sont mis ensemble pour créer le groupe parlementaire Burkilim. Vous parlez du PSGRN, c'est juste, c'est plusieurs partis qui se sont mis ensemble pour créer le groupe parlementaire PSGRN. Mais dans notre cas, comme nous sommes tous ici de l'Union pour le progrès et le changement, nous voulions rester collés donc à l'appartenance à notre parti politique. Donc, mais avec une autre vision, une vision réformiste dans le parti. Donc c'est ce qui a fait que nous avons gardé UPC tout en montrant déjà notre vision, c'est qu'il faut qu'on réforme notre parti, il faut qu'on réforme même l'ensemble des institutions de notre pays. C'est une opposition au sein d'un parti? Si vous voulez, c'est un autre courant, c'est pas une opposition, mais c'est un autre courant. Et je pense que dans les partis politiques, sans différents courants, je trouve que c'est l'animation politique même au niveau du parti sera à fond et à tonne. Vous y êtes allé en âme et conscience, puisqu'avant vous, d'autres ont payé les frais. Votre mentor dont vous parlez et je veux dire ceux qui ont écrit le livre blanc ont été exclus du parti. Vous saviez qu'en prenant ce chemin, il y aurait des couacs. Oui, disons-le comme ça. Mais pour revenir à la situation de mon mentor et puis des autres membres fondateurs de l'UPC, vraiment, je regrette cette situation. Est-ce que vous n'avez pas suivi votre mentor? Non. D'une manière ou d'une autre? Non, en fait, non, pas totalement. Parce qu'au moment, justement, si vous lui demandez, et s'il écoute cette émission après, quand nous avons eu le BPN du 16 janvier, là, au bureau du président, j'ai été l'un des députés qui a porté la contradiction pour dire que nous devons rester opposants. Et le président le sait. C'est moi qui ai développé les arguments avec d'autres personnes pour dire que non, nous n'avons perdu. En tant que guerrier j'ai dit non, qu'il faut qu'on reste opposant. Et que le président défirait, voilà, on reste opposant, on se bat pour les. Après, je me suis rendu. Ce qui était en contradiction. Mais sur quoi exactement se fait votre opposition? Non, ce qui était en contradiction. Quel est le nœud du problème? Parce que jusqu'à présent. Non, il y en a beaucoup. Le nœud du problème. Je vous dis que j'ai une indépendance d'esprit. Vraiment pour la question des votes là. Il semble que vous vouliez aller à la soupe. Vous étiez de ceux qui voudraient aller aider le pouvoir en place. C'est ce que je vous dis. Oui. Au BPN du 16 janvier là, j'ai été catégorique, on ne va pas aller avec le gouvernement. Contre la décision de mon mentor, comme vous le dites. Oui. Contre la décision, vous avez suivi. Le petit était un tâche politique, il a écrit tout ça. Mais moi, je suis allé contre lui. Je suis allé contre la décision. Après, je me suis rendu compte qu'il était en avance sur notre temps. Il faut le reconnaître. Wali était en avance sur notre temps. Parce que tout simplement, nous sommes tous des insurgés avec le MPP, avec le NUPS, avec le PDS MEDBA et bien d'autres partis politiques. Il était en tout cas bien séant qu'après l'élection remportée par un des membres donc, de cette coalition-là, que nous nous mettions ensemble pour ne serait-ce qu'apaiser le pays, sécuriser le pays, aller dans le sens donc, du développement. Et après, en 2020, si nous estimons que cette coalition-là n'a pas porté ses fruits, en ce moment-là, on peut effectivement le faire savoir à l'opinion nationale et puis prendre une autre direction. Moi, je pense que Wali avait totalement raison. Mais nous n'avions pas vu se demander aux uns et aux autres actuellement qui sont les députés et les membres. Ils vous diront que Wali avait raison. Beaucoup le disent en coulisses, mais ils n'ont pas le courage de le dire à Zéphirin
comme moi, souvent, je le fais. Je lui ai dit plusieurs fois qu'il fallait qu'il n'est jamais trop tard pour se mettre ensemble, pour la fronde sociale même, peut-être aller connaître une certaine accalmie. Peut-être l'insécurité, une intelligence c'est bien, deux intelligences c'est encore mieux. On allait peut-être se mettre ensemble pour donc combattre donc cette hydre-là. Vous êtes d'accord pour ce point de vue et de l'autre côté, est-ce que le pouvoir vous a tendu la main allant dans ce sens? Mais je vous dis que mon président, Zéphirin Diabré, lui-même avait dit que quand vous poursuivez un lièvre, je reprends ses propos, quand vous poursuivez un lièvre, un gibier, et que quelqu'un d'autre vient vous aider à l'attraper rapidement, vous n'allez pas faire la bagarre pour ça. Vous allez vous mettre ensemble pour attraper le gibier et puis par la suite, donc on va voir comment on va faire le partage du gâteau. Donc cela prévoyait déjà, c'était une forme d'accord du gouvernement. Donc on n'a pas compris pourquoi. Et après tout ça, bon, on décide de rester opposant. Or, moi je pense que l'opposition doit savoir faire des compromis dans un pays. Autrement, nous risquons d'être des opposants éternels ou alors des opposants professionnels. En allant avec le pouvoir, qu'est-ce qui allait changer? Mais si nous disons que nous avons le meilleur programme, nous avons les meilleurs hommes et les meilleures femmes pour donc diriger le pays a des difficultés, dit-on, eh bien, quand on n'a pas besoin même qu'on vous appelle pour aider votre pays, mais si votre maison coule là, vous allez attendre que quelqu'un vienne vous aider à fermer le trou de votre toit. Le Burkina Faso est notre toit commun. Et si nous estimons qu'il y a des problèmes, on pose le problème d'insécurité, on pose le problème économique, on pose le problème de quoi encore. Mais si nous estimons qu'il y a tant de problèmes et que nous avons l'intelligence nécessaire pour aider notre pays, on n'a même pas besoin d'être appelés. Nous devons déclarer que nous sommes compétents pour régler telle ou telle question. Et moi, je pense qu'un patriote, un vrai patriote qui aime son pays, n'a pas besoin qu'on l'appelle pour aider le pays à avancer. Rester dans la critique facile là, ben moi, je ne m'y reconnais pas. Honorable Palinfo, aujourd'hui, vous vous réclamez toujours de l'UPC. Pourquoi n'avez-vous pas pris part au dernier congrès? Non, nous n'avions pas pris part au congrès parce que tout simplement, nous estimions que bon, la question de sécurité ne nous était pas garantie et que bon, on ne sait pas, c'est 5000. Vous avez vu comment nous avons été chargés à nos domiciles et lorsque le groupe parlementaire a été créé. C'était vraiment risqué. 5000 personnes, parce que je crois même à l'intérieur, au niveau des organisateurs, même les gens posaient même la question de la sécurité des congressistes. Donc, on ne sait pas, les gens sont venus de partout, on ne sait pas qui peut réagir, donc c'était plus ça pour nous. Vous ne sentiez pas... Non, nous sentions. Moi, particulièrement, je pense que... Jusqu'à présent, vous êtes menacé? Ah oui, mais en politique, on ne sait pas. Nous, on prend toujours des précautions, on ne sait jamais. Sinon, il y a d'autres occasions d'échanger avec ce que les gens ne savent pas. Avant de créer le groupe parlementaire, nous avons échangé avec le président. Après avoir créé le groupe parlementaire, nous avons échangé encore avec le président. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Nous lui avons dit non, en fait, il faut qu'il se mette au-dessus des deux groupes parlementaires. Le groupe parlementaire est juste un instrument au niveau de l'Assemblée pour travailler sereinement. Lorsque dans le groupe, il n'y a pas de sérénité, bon, comme la loi nous autorise, et si nous sommes 10, ou même de ne même pas être dans un groupe parlementaire, parce que ce n'est pas une obligation. Au début de la législature, on peut décider d'être non inscrit. Mais je trouve qu'être non inscrit, c'est vrai, c'est bien, mais ça va vous causer problème. D'autant plus que les lois arrivent et ils ne sont pas tous compétents dans tous les domaines de la loi. Donc il est bon d'être en groupe. Si par exemple, moi je suis inspecteur de l'enseignement du premier degré, si une loi vient dans le groupe et qui a trait donc à l'enseignement, je pense au regard donc de mes compétences professionnelles que je peux mieux expliquer la loi aux collègues et c'est pourquoi il est toujours bon d'être ensemble. Donc quand cet environnement ne vous est pas favorable au travail pour lequel vous avez été mandaté par vos populations, je pense que c'est pour ça que la loi aussi a prévu que bon, quand il y a ce genre de problème-là, que bon, on puisse se mettre en affinité, voilà ce que dit la loi, en affinité donc pour créer le groupe parlementaire et travailler sereinement. C'est ce qui a été fait. À l'issue de ce congrès de l'UPC qui a vu le renouvellement de la confiance du parti à Zéphirin Diabré, le parti vous a tendu la main pour un éventuel retour au bercail, comme diraient les gens. Est-ce que vous êtes prêt à saisir cette main tendue? Nous sommes toujours au bercail. Nous sommes toujours au bercail. Vous ne participez pas aux activités du parti. Voilà, parce que justement c'est cette question d'insécurité autour des députés et qui fait que jusqu'à présent, bon, nous ne prenons pas part Mais je rappelle que quand même il y a un des nôtres qui a pris part au PPN la dernière fois. Oui. Et comme il n'a pas été chargé, bon, on pense probablement que peut-être pour les prochaines fois, bon, si le même environnement se poursuit dans les discussions et dans les instances donc, du parti, je ne vois pas logiquement et ce qui pourrait nous empêcher d'y aller. La crise au sein du parti a connu plusieurs étapes. Est-ce qu'il y a eu des médiations pour tenter de colmater les brèches? Justement, je pense que mon parti a quand même flanché
à ce niveau-là. Dans notre règlement et statut, il y a une commission de règlement des conflits. Mais cette commission n'a jamais été activée. Vous voyez des poids lourds. Un parti qui se permet de perdre des poids lourds. L'idéologue du parti, Wali, Tchambi Kabore, Bruno Kafando, Élisée Kembe, c'est eux les concepteurs, les membres fondateurs et 3 vice-présidents. Je pense que quand même, si nous voulons vraiment consolider les bases et renforcer et faire progresser notre parti, je pense que quand même, il faut aussi respecter les dispositions réglementaires, quoi. Mais je trouve que ça n'a pas été fait. Vous seriez prêt à accepter un médiateur pour essayer de rapprocher les points de vue? Oui, mais si ça s'était fait depuis là, on n'en serait même pas là. Si ça s'était fait là, nous n'en serions pas là. Mais quand les gens prennent le parti comme un bien privé, il y en a qui ne veulent même pas de notre retour. Je vous fais une confidence. Il y en a qui ne veulent même pas de notre retour à l'UPC. On vous a déjà remplacé dans certaines structures, oui. Vous voyez, on nous a déjà remplacé dans les structures. C'est pas dans toutes les structures. Sauf que bon, juridiquement, nous sommes membres du BPN, puisque les textes disent que les élus nationaux là sont membres du BPN. Donc c'est à ce niveau-là nous sommes. Mais au niveau de nos bases là, ils ont raclé toutes les bases. Et on ne sait pas à quel fait. Et est-ce que ça même ça arrange le parti? Ça vous a affaibli dans vos bases? Moi, particulièrement, non. Moi, je suis solide. Mais est-ce qu'il y en a qui ont été affaiblis dans leur base? Mais ça, c'est invitez-les à la prochaine émission En toute vérité et ils vont vous répondre. Il y a eu des manifestations de militaires, notamment à Ouaga, vous demandant de sceller le mandat. D'aucuns vous accusent d'être manipulés par le pouvoir en place. Est-ce que le pouvoir est derrière cette décision de créer le groupe parlementaire? Non. En off, je vous dirai certaines confidences. Mais bon, comme nous sommes au micro, non, le pouvoir n'était pas derrière. On a vu l'ancien président de l'Assemblée aller dans les villages de certains. Est-ce que, oui, à l'époque... non, ça, honnêtement, oui? Moi, ça m'a ulcéré. Ça a été mal pris dans le parti. Ça m'a ulcéré. Oui. Ça m'a ulcéré parce que je n'ai pas très bien compris pourquoi on dit, voilà, le président de l'Assemblée nationale est allé chez le colonel Léonard Charles. Donc, il était un vendu. C'était un vendu. Les suspicions, là, je vous dis que c'est ça qui détruit les partis politiques. À l'époque aussi, il y avait l'image du ministre de la Sécurité chez l'un de vos camarades qui avait été aussi brandi comme une preuve que le pouvoir vous soutenait. Et on a vu le ministre Simon à l'époque dans le domicile d'un de vos camarades. Ce n'étaient pas des militaires de l'UPC, hein. Moi, je les appelle, c'est des bandits. Vous voulez que les bandits nous exécutent aussi facilement? Donc, il y a une bonne volonté qui peut prendre la défense des députés. Vous voulez qu'on se laisse abattre facilement? Non, c'était ça, je trouve que c'était... Voilà. Mais moi, je ne rentre pas dans la question de vidéo, mais la présence même, c'était pour constater les faits. Si vous étiez au domicile de Ladji Coulibaly, sa maison a été défoncée. Le fils de Mme Tchendribogo, il a été vraiment bastonné. Chez le président Timoro, sa maison a failli être littéralement envahie par c'est des voyous, c'est pas des militants. Nous sommes des libéraux, hein. C'est ce qu'on a dit. Voilà, nous sommes des libéraux, donc nous sommes des libres penseurs. Je ne comprends pas que les gens n'acceptent pas les opinions différentes et chargent les députés. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est normal que si le gouvernement, le ministre de la Sécurité, prenne donc des précautions pour donc quand même sécuriser les domiciles des députés. Beaucoup avaient annoncé aussi votre entrée dans le gouvernement. Au dernier remaniement, on ne vous a pas vu dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bon? Mais c'est vous qui la prenez? Vous la presse... la presse, les réseaux sociaux là, chacun s'assoit dans sa maison et puis il dit ce qu'il pense. Mais est-ce que vous seriez preneur si l'on vous tendait aussi la main pour entrer dans un éventuel gouvernement? Bon, si cette question c'est une décision du groupe, voilà, et moi en tant que Jacques Odio Palinfo, je ne peux pas répondre à la place du groupe, mais si cette question éventuelle, si cette possibilité et cette éventualité nous est donnée, nous allons l'examiner, nous allons étudier. Et puis bon, quelles sont les missions à nous dévolues au gouvernement? Et puis en son temps, on avisera. Honorable Kodio Jacques Palinfo, venons-en à ce qui fait l'actualité. L'UPC a astreint le groupe parlementaire UPC-RD devant le tribunal civil. Ce tribunal a ordonné une cessation d'utilisation du nom et du logo de l'UPC par l'UPC-RD. Que vous reproche-t-on exactement? Non, comme vous l'avez dit, on nous reproche d'utiliser les symboles du parti, alors que paradoxalement, on est toujours militant et membre dirigeant du parti. Bon, c'est ça que moi je ne comprends pas. Maintenant, vous revenez à la décision judiciaire. Est-ce que tout militant
peut utiliser le logo du parti. Oui, tout militant. Vos textes vous permettent... Tout militant peut utiliser le logo du parti. On est même député du parti. Nous n'avons pas été exclus par le Congrès. Nous n'avons même pas été sanctionnés. C'est simplement une désapprobation. Moi, je ne comprenais pas le fondement de cette plainte. Mais comme elle a été déposée et que la justice a tranché à leur faveur, je ne vais pas faire un commentaire d'une décision de justice parce que bon, c'est le troisième pouvoir. Bon, mais nous allons aviser. Et comme il y a des voies pour donc continuer donc le règlement, des voies de recours, je crois que notre conseil va faire donc appel. Vous allez faire appel? Oui, nous allons faire appel. Ça, c'est confirmé. Au moins, je réponds au nom du groupe. Nous allons faire appel de la décision judiciaire. Mais pourquoi vous insistez tant à utiliser les logos du parti? Apparemment, rien ne vous oblige. Oui, au niveau du groupe parlementaire, juridiquement, rien ne nous oblige à créer un groupe parlementaire avec donc le logo du parti. Rien du tout. Vous-même, vous avez pris des exemples de groupes parlementaires qui ne portent pas les noms de leur parti. Mais nous estimons qu'à partir du moment où nous nous sentons toujours militants, et nous sommes toujours militants de l'UPC, nous ne comprenons pas pourquoi on veut nous écarter de l'utilisation des symboles de notre parti. Nous ne comprenons pas ça très bien. Et si vous perdez le procès définitivement, qu'est-ce que vous allez... La suite... Si nous perdons définitivement le procès, jusqu'à la cassation? Oui. Oui, mais c'est une décision de justice. Nous allons dire, on n'est pas au-dessus de la loi. Vous allez changer le nom du groupe parlementaire? Bon, en son temps, on verra, puisque nous n'avons pas encore perdu le procès. Donc, on verra. Dans la projection, il faut... Oui, bon, qu'est-ce qui vous dit qu'en appel ou en cassation, on n'aura pas raison? D'aucuns pensent qu'avec cette décision, vous avez dos au mur. Il y en a même qui ont déjà crié que cela était une démission de fait, ce qui peut-être n'est pas vrai. Mais apparemment, est-ce que vous n'êtes pas mal à l'aise face à une telle décision qui tombe dans un parti, dans une famille, si déjà on est devant les tribunaux? Est-ce qu'on n'est pas allé un peu loin? Qui est allé loin? Nous ou bien les autres? Les deux. Non, nous ne sommes pas allés loin. C'est les autres qui nous ont assignés en justice. Donc c'est eux qui sont allés loin. Puisqu'on avait la possibilité de régler ça en activant la commission et règlement des litiges. C'était possible. Et bien trouver un autre médiateur. C'était possible. Donc s'ils ont estimé il faut porter l'affaire au tribunal, c'est ce qui a été fait. Bon, moi, honnêtement, je déplore ce qui est arrivé. Nous n'aurions pas dû aller jusqu'au procès. Parce que ça ne fait pas bien pour l'image du parti. 2020 est proche, une date pour des élections. Vous, l'UPC, est en train de renouveler le bureau en remplaçant certaines zones. Et quel serait votre avenir politique? Non, moi, je parle en jeu maintenant. Moi, Jacques Odio Palinfo, mon avenir politique n'est pas déterminé par un parti politique. Je l'ai dit à Gawal lorsque je faisais mon meeting là, pour donc expliquer un peu ce qui s'est passé. Et j'ai dit non, voici la masse, la population qui est sortie nombreuse pour écouter les députés. C'est elle qui détermine mon avenir politique en 2020. Ce n'est pas un parti politique. Au terme de votre mandat? Au terme de mon mandat, si je veux continuer la politique, ce n'est pas évident même. C'est la population qui va décider. On pourrait vous voir ailleurs? Non. Pourquoi ailleurs? Vous allez rester dans la famille UPC? Pour le moment, je suis de l'UPC jusqu'en 2020. Après 2020, c'est le contrat qui me lie à mon parti jusqu'en 2020. C'est ce qui avait été dit quand on déposait les dossiers donc, de candidature à l'élection des députés. Eh bien, ce contrat court jusqu'en 2020. Après 2020, ça dépendra de ce que l'UPC veut faire de moi. Si on vous exclut, vous serez parti. Bon, je pense qu'ils ne vont pas aller jusqu'à ce point. Parce qu'on a ferraillé pour créer l'UPC. Ensemble. Honorable, on a ferraillé pour créer l'UPC. On va aborder quelques points d'actualité avant de vous laisser partir, puisque nous sommes pris par le temps. Le code électoral révisé, cela crée des gorges chaudes. Est-ce que c'était un débat nécessaire? Vraiment, Charles Ndrebego, encore une fois, pour revenir à cette question, ce n'était pas un débat nécessaire. J'emprunte les termes d'un grand constitutionnaliste de ce pays, hier seulement, qui a dit, Luc Ibriga, qui a dit que c'était un faux débat par 2 fois. Et lui, il parle d'homogénéité des pièces à pourvoir pour s'inscrire donc et voter en 2020. Moi, généralement, je pense que quand le parti au pouvoir, quand il modifie le code électoral, c'est souvent en sa faveur. Or, tel n'est pas le cas. On n'a pas des et des ou ici qui écartent des gens. Tout le monde part sur le même pied d'égalité en 2020. Moi, j'ai dit, Ligue Ibriga a parlé d'homogénéité. Moi, j'ai dit au gouvernement, dans l'exposé des motifs, moi, je parle d'équité. Si nous disons que les Burkinabés du Burkina Faso, donc, qui sont à l'intérieur, doivent voter avec la carte nationale d'identité et le passeport, s'inscrire et voter avec la carte d'identité et le passeport,
On dit aussi que les Burkinabés de l'extérieur, ce sont les mêmes pièces. On n'ira pas à dire qu'en Côte d'Ivoire, comme ils sont nombreux, il faut leur ajouter la carte consulaire. Il n'y a pas d'équité, il n'y a pas d'homogénéité des pièces pour reprendre les termes du constitutionnel. Cela serait vu comme une exception. Pour juste la Côte d'Ivoire et le Gabon qui ont la carte c'est comme si on disait, biométrique. comme Ouagadougou a 2 millions d'habitants, certainement il y a beaucoup d'électeurs à Ouagadougou. Donc on va leur permettre de voter de s'inscrire avec l'acte de naissance, avec la carte nationale d'identité et avec le passeport. Mais vous-même, vous voyez que ça ne va pas du tout. Il y a quelque chose qui cloche. Donc on dit aux Burkinabés de l'extérieur, c'est la carte nationale d'identité et le passeport. Ça s'impose à tout le monde. On dit aux Burkinabés vivant à l'intérieur, c'est la carte d'identité et bon, c'est le passeport. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Moi, vraiment, je ne vois pas le débat et je reprends les mots de Luc Ibriga, c'est un faux débat. L'opposition vient de déposer un recours pour attaquer cette loi au niveau du Conseil constitutionnel. Comment vous appréciez cela? Vraiment, sur cette question, j'apprécie l'acte républicain de ceux qui ont déposé le recours au niveau du Conseil constitutionnel. Dans un pays républicain, des hommes et des femmes qui se réclament des démocrates, c'est comme ça qu'il faut agir. Et non pas remuer la rue. Parce qu'apparemment, ce que je pensais, c'était de chauffer à blanc encore la rue. C'est pas nécessaire. Notre pays n'en a pas besoin. Ce n'est pas nécessaire. Donc, le fait de faire recours au Conseil constitutionnel est un acte républicain que moi je salue. C'est comme ça qu'il faut faire. Ça sera tout pour aujourd'hui. Nous allons dire merci au député Kodjo Jack Palinfo, député du Sud-Ouest. Merci d'être venu dans le studio. C'est à moi de vous remercier. Charles Tiendrego.